De couture ressemble-t-il à une montagne russe avec des bosses et des points de zigzag imprévus? Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi 3 méthodes pour faire de points de couture droit parallèles sur un tissu avec une machine à coudre. Bonjour à tous. Pour ceux qui sont là pour la première fois, mon nom est Christelle Bondoko. Je suis modéliste et couturière de formation. Je suis là pour partager mon expertise avec vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment faire des piqûres parallèles sur un morceau de tissu ou une étoffe. Je vais partager avec vous 3 méthodes pour faire des piqûres 3 parallèles sur un tissu ou une étoffe. Comment se passera l'exercice? Cet exercice se passera cette fois-ci en 3 temps. Pour un premier exercice sur l'étoffe, nous allons tracer des lignes parallèles à l'aide d'un crayon tel que nous l'avons effectué sur les vidéos précédentes pour apprendre à piquer sur un bout de papier. Et sur le deuxième étoffe, nous allons exécuter nos points tout en suivant la valeur du pied des biches. Et pour la troisième fois, nous allons cette fois-ci aussi suivre la valeur de pied des biches, mais exceptionnellement, nous allons effectuer des arrêts au début et à la fin de l'exercice. Pourquoi faisons-nous cet exercice? Nous faisons cet exercice tout simplement parce que même en couture, pour nous qui sommes expérimentés, avant de réaliser un vêtement, nous nous prêtons d'abord à cet exercice et nous l'exécutons également sur une étoffe que nous appelons la chiffonnette. À quoi sert la chiffonnette? La chiffonnette nous sert à vérifier si les points sont exécutés correctement. Comment détecter si les points ne sont pas exécutés correctement? Nous allons observer la qualité de points à l'endroit et à l'envers. Et qu'est-ce qui peut faire que le point ne soit pas exécuté correctement? C'est lorsque l'enfilage n'est pas fait correctement. Donc, soit c'est sur l'enfilage de la partie supérieure de la machine ou encore du réglage de la torsion et sur la partie inférieure de la machine lorsque la canette n'a pas été bien enfilée ou mal emboîtée sur la fente du boîtier. Et sans plus tarder, nous allons nous prêter à l'exercice. Alors, on s'est dit à tout à l'heure. Ici, je vous fais la démonstration de comment je fais la répartition des exercices. Nous utilisons toujours le tissu Calico, qui est le coton écru, qui est recommandé pour faire les exercices techniques. Là, je vous démontre la lisière qui détermine le droit fil. Et le droit fil est le sens recommandé pour la coupe de vêtements. Donc ici, je vais couper dans le sens contraire du droit fil pour subdiviser les exercices. Mais par après, je vais à chaque fois plier en deux les exercices pour par la suite respecter le sens recommandé qui est le sens du droit fil. Donc l'exercice, en réalité, ce sont des chiffonnettes. Donc ce sont des chiffonnettes parce que ce sont des tissus sur lesquels nous allons essayer nos points. Et la chiffonnette en couture, elle est recommandée d'être doublée. Et ici, je suis en train de couper dans le sens de rectangle renversé. Donc, je coupe les tissus en 3. Je répartis selon une certaine valeur, ça n'a pas de valeur fixe. Hein. Donc là, je le plie à chaque fois en 2. Vous voyez que je respecte le sens du droit fil. Donc l'exercice sera en droit fil à chaque fois. Je plie pour le deuxième exercice et je vais encore plier le troisième exercice. Donc le tissu doit être doublé pour faire l'essai de points avant de commencer la confection de vêtements. Après avoir plié les 3 exercices, je vais ramener
le fer à repasser pour pouvoir bien aplatir les tissus pour une réussite de l'exercice. Donc le repassage et des rigueurs. Voilà, là je suis en train de mettre mes repères pour pouvoir tracer les lignes parallèles sur laquelle nous allons piquer nos points droits sur le premier exercice. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. Moi j'ai pris 1 cm à chaque fois. Et ici, je passe à la machine pour suivre la valeur ligne parallèle. Ensuite, nous passons au deuxième exercice sur lequel nous suivons juste la valeur du pied des biches sans rien tracer sur les tissus. Passons au troisième exercice qui fait exception parce que nous effectuons des arrêts au début et à la fin de l'exercice. Et après avoir fini l'exercice, nous passons au point zigzag pour surfiler le bord de nos exercices afin de garder l'exercice propre. Et voilà les résultats de 3 exercices. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre exercice. J'espère que cela vous a plu et que ça a servi à pas mal d'entre vous. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, mettez un pouce bleu pour nous encourager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à bientôt. Au revoir.